29 septembre 2009. L'honneur d'André Brincourt. Il me plaît de penser qu'André Brincourt est un personnage proustien qui a mal tourné. J'ai sous les yeux la liste de mariage de ses parents que le Figaro a publiée dans les premières années du XXe siècle. On peut y voir se presser les plus grands noms du Gotha, chacun y allant d'un bijou, d'un vase de Sèvres, d'une pièce rare, de je ne sais quoi encore. Sur quoi survint la Seconde Guerre mondiale. Ses deux frères étant mobilisés, André s'engagea, emportant avec lui pour tout viatique les poèmes de Mallarmé. Je le soupçonne d'avoir décortiqué une vieille reliure de missel en ses années d'adolescence, afin d'y cacher le temps d'un office religieux, une lecture peu convenable. C'est que le diable n'est jamais loin de lui. Mallarmé ou quelques textes sulfureux, peu importait. L'essentiel n'était-il pas d'être dépaysé? La vérité de ce monde, peut-être se trouve-t-elle dans ses mensonges? Songeons à Cocteau, lançant « Je suis un mensonge qui dit la vérité », ou encore à Aragon et à son mentir vrai. Avec de telles idées en tête, difficile de se retrouver dans les échos mondains du Figaro. Il y avait plus et mieux pour le jeune Brincourt, l'appel de De Gaulle, la résistance, un amour rencontré, et tandis que, assis sur des caisses de munitions, il jouait les sentinelles, écrire de très belles pages sur une enfance incertaine. La vie s'en est allée à toute vitesse. La vida es un sueño, dit Calderon. Les œuvres des artistes sont les formes données à ce songe. Et voici que surgit de lui, sans crier gare, un recueil de poèmes intitulé « Vienne le vent » aux éditions Mélis. Au soir de sa vie, André nous adresse ce signe inattendu, inespéré, ineffable, des poèmes à lire, à relire, afin d'étancher sa soif, de calmer sa faim dans le silence de l'amitié, dans le partage de l'amour. Paul Valéry s'est écrié « Le vent se lève, il faut tenter de vivre ». Beau et nécessaire conseil. André Brincourt est un maître en la matière, un maître qui n'oublie pas ceux à qui il doit tout, tel André Verdet, lui aussi poète, qui fut son chef de réseau et qui, entre deux attentats à la bombe, lui a fait connaître le prix des mots retenus et la valeur des mots partagés. Voici donc ce recueil, et le poète de s'interroger. Recueil? Cueillir de nouveau? Se recueillir? La poésie ici se reprend. À nous de nous reprendre, de nous ressaisir devant ces poèmes. Comment n'être pas saisi et pris et repris? Tout se dit qui se taisait. Secret du cœur, secret de la pensée, secret du signe. Vers. Et qui pourra m'absoudre des mots que je n'ai pas dits? Guettant sur l'autre rive, ils veulent m'assourdir. Tout silence gagné va réclamer son dû. L'aurais-tu oublié? L'enfer est fait de bruit. Non pas un recueil de poèmes à proprement parler, mais une vie tout entière en quelques 70 poèmes adressés à ceux qu'il aime, comme autant de signes, de mises en garde, d'appels. Mieux encore, Vienne le vent raconte un chemin et un cheminement, ombre et lumière mêlées, dans la clarté obscure d'un premier matin, dans l'embrasement glorieux d'un soir, un chemin et un cheminement qui s'ouvre sur une clairière criblée de flèches de soleil, parce que s'est levé le vent après la pluie. Pourquoi ne pas fixer ici ce poème qui m'est dédié, qui lie la croix au croissant et que, autant qu'un rappel, j'entends comme une mise en garde?
sous le titre « Fou d'au-delà des mers ». Le voici. Sainte et folle certitude clouée dans les esprits de la croix au croissant. Lorsque rougit le ciel de vos soifs de sang, vous savez rendre Dieu coupable de vos crimes. Fou d'au-delà des mers, pour qui, pourquoi recrucifier vivante la vérité? Elle est métamorphose et non arrêt de mort, fixité qui tue l'homme en immolant ses dieux. Et comme en écho ce mot d'André que j'aime à citer, méfie-toi de l'homme de certitude, respecte l'homme de conviction. Tel fut son combat. Cela s'appelle l'honneur d'être un homme.